Bonjour à tous, on est jeudi 22 août, il est 14h05 que je reviens d'avoir déposé Maëlie à Montbuisson. Voilà, c'est le lac de Montbuisson. J'ai reçu ma petite commande, donc je me suis acheté une nouvelle coque. Regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est Winnie l'ourson. Voilà, avec ces petites abeilles. En plus, ce qui est bien, c'est que ça prend bien le contour du téléphone. Parce que l'autre, c'était un gros carré vide. Donc il fallait à chaque fois que j'achète la protection. Tandis que là, non. Alors, j'ai reçu aussi petite commande. Donc, je me suis offert. De moi à moi-même. Alors, attendez, je regarde parce que je voudrais vous dire exactement le nombre de la toile. Alors voilà, donc c'est une 16 CP. Donc la dernière fois j'ai acheté une 11, non? Qu'est-ce que j'avais? Une 14. Et là c'est une 16. Comme ça j'ai fait des comparaisons. Non, mais ça c'est des... Bon voilà. La laine, les cotons. Voilà. Toutes ces couleurs magnifiques, claires. Il est super joli celui-là. C'est un vert d'eau, mais trop beau. Ah, il y a le rose pâle aussi. Il y a le rose pâle. Trop beau. Bon, ça c'est les fils. Voilà. Là dans une poche spéciale à part. Nous avons un petit kit. Alors, attendez. J'ai une bague. Alors, je suppose que c'est le dé. Voilà, qui sert comme ça. Voilà, pour pouvoir enfoncer l'aiguille. Un coup de fil et un autre coup de fil, hein, c'est les deux. Ah d'accord, ok. Un petit pompon. Voilà, et dessus ils ont planté les aiguilles. C'est pas bête, ça change de... C'est rigolo. C'est rigolo. Hop, allez, tout ça dedans. Voilà. Et alors là j'ai la toile. Ah, je sais bien que c'était pas un estampé. Donc là j'ai pris la toile blanche. Voilà, comme ça j'aurais plus qu'à la faire. C'est une 50 par 70. Donc il y a les... Alors, il y a les carrés là qui sont dessinés. Je n'ai jamais brodé en faisant des carrés. Voilà, moi je compte mes points sans faire des carrés de 10. Donc, ça sera la première fois. Je vais tester ce système, n'est-ce pas? Et j'ai pris ce dessin-là. Mérida, son château. Ah, c'est le Birel. Voilà, donc là c'est le château de Mérida avec à l'intérieur il y a les salles de son château. Et bien sûr là c'est le patchouan. Voilà, on dirait pas que c'est du... On dirait du papier blister. Il est tout bizarre, c'est pas du papier, il a du tissu. Donc je voulais faire... Hop, je vais regarder la différence entre le 16 et le 14. Alors ma toile, elle est où ma toile? Ah bah elle est là ma toile. Je cherche ma toile elle est estampillée. Alors, comme ça après je verrai. Bon, ah oui, le 14 c'est beaucoup plus gros quand même. Le 16 c'est plus petit. Mais je les vois quand même, sans lunettes. Donc peut-être que ouais, je pense qu'on devrait le faire ça. Donc là c'est du 16, et bien je pourrais essayer le 20. Je crois qu'il y a du 20 après, non? Attendez, je vais regarder ce qu'ils font. Parfois ils font que du 11 et du 14. Et d'autres fois... Alors attendez, c'est que je voudrais... Non, c'est pas ça. Je voudrais aller sur la toile. Ils en font tout Disney. Bon, c'est du... C'est pas grave. C'est chez AliExpress hein, que j'ai acheté. Hein. C'est pas du tout... Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme toile? Voilà. Eux, ils ont 11 CT, 14, 16... Ah ben non, c'est tout. Ça s'arrête à 16. Donc moi, j'ai pris white parce que je veux pas... Je voulais pas l'estampiller.
Par contre, ils ont tous les modèles. Donc ça sera mon prochain. Voilà, La Belle et la Bête. Ils font aussi Blanche-Neige. Genre, franchement, je vais voir le rendu. Je vais voir le rendu de la toile, si ça se brode bien, etc. Mais j'adore. Franchement, j'adore cette collection. Voilà. Trop beau. Allez. Côté lecture. Alors attendez, parce que j'ai du linge partout là. Maëlie est en train de vider son armoire, de trier son armoire. Côté lecture, j'ai terminé Anne, le tome 4, Anne de Windy Willow. Voilà. Écoutez, j'ai terminé d'une traite au travail. La lecture était bonne, voilà. Donc on continue, c'est Anne qui écrit à Gilbert. Voilà. Elle va se lier d'amitié avec une de ses collègues qui au début était vraiment très méchante avec elle, mais Anne, c'est Anne. Elle ne peut pas se dire que les gens ne l'aiment pas. Elle insiste et elle trouve toujours des petites astuces. Elle est très, très calme aussi, Anne. Et elle arrive à faire changer les gens d'avis. Et du coup, elle va se lier d'amitié avec cette dame. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle va aussi rencontrer une petite... Alors attendez, parce que j'ai... Ah non, ça c'est l'autrice. Elle va aussi rencontrer une petite Elisabeth, voilà, qui est la voisine de là où elle habite avec les veuves là. Elle va lui donner tous les soirs un petit verre de lait, elle va discuter avec elle et elle va apprendre que son papa l'a abandonnée à sa grand-mère et à une femme. La petite Elisabeth l'appelle femme, la femme. Parce que sa femme est morte à ce monsieur et depuis la mort de sa femme, eh bien, il ne peut pas s'occuper de sa fille. Donc il est parti à Paris et il a abandonné sa fille. Voilà. Et Anne va s'occuper un peu d'elle. Elle va l'emmener se promener sur les falaises, etc. Elle va s'occuper un peu d'elle. Voilà, donc on va suivre ces 3 années. 3 années où elle raconte son histoire en envoyant des lettres à Gilbert. Nous n'avons pas d'autres points de vue. Voilà, c'est que Anne, il n'y a pas d'autre histoire. Voilà. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4 parce que je crois que j'ai pas acheté le dernier tome. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai commencé... Ah ben lui, il a eu tous les marque-pages. Il s'est dit, un seul, c'est pas suffisant, j'en prends plein. J'ai commencé Les 7 sœurs, le tome 2, La sœur de la tempête de Lucinda Riley. Moi, je l'ai aux éditions livres de poche. J'en suis... ça y est, son papa... Donc là, c'est... Comment elle s'appelle? C'est Ali, la deuxième sœur. Donc on a déjà passé le moment où son père est mort. Hein. Voilà. Le thème du livre, c'est ça. Hein, c'est marqué un 4 femmes de couverture, hein, quand même. Dans le premier. Donc ce sont 7 sœurs. Le papa est décédé. Il a adopté 7 filles de pays d'origine différentes. Et là, à sa mort, il va leur laisser des coordonnées GPS afin que si elles veulent découvrir où elles habitent, pourquoi il les a récupérées, dans quelles circonstances, etc., elles peuvent aller faire des recherches grâce à ces coordonnées GPS. Et voilà, si elles en ont envie, elles y vont. Donc là, Ali, elle était à bord, elle est à bord d'une régate, elle fait des courses et elle est, alors elle n'est pas la capitaine, mais elle est, voilà, elle fait partie de l'équipage. Et c'est, voilà, elle va découvrir que son père est décédé, elle va revenir, je sais plus où c'est, sur leur île, là où ils habitent. Et là, elle doit repartir parce qu'elle a un concours. Voilà, elle doit préparer, alors c'est pas les JO, mais je sais plus quel concours elle doit préparer. Elle doit repartir, mais elle n'est pas encore prête pour ouvrir ses coordonnées et savoir ce qu'il en est. Voilà. Et elle, c'est elle qui a décrypté les coordonnées de toutes ses sœurs et qui leur a donné à toutes une enveloppe. Voilà, advienne que pour. Donc, j'en suis là, côté lecture. Je suis en train de préparer un vlog.
le 167 si vous voulez tout savoir. Ça n'a pas fini, donc il faut que je m'occupe de ça. Et ensuite, eh bien, écoutez, il fait 30 dehors, l'eau est à 29, donc je pense que j'allais me baigner tout à l'heure en lisant ma petite lecture et à manger une glace, j'ai envie d'une glace. Voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Ça y est, je me lance. On est samedi 24 août, il est 17 h. Je vais faire un petit peu de Peter Pan. Voilà, parce que j'ai fait vraiment que ça. Alors, c'est une jolie toile, j'aime beaucoup. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que c'est des mélanges de fils de couleurs. Donc, il faut prendre un fil de telle couleur et un fil de telle couleur, etc. Et c'est long, voilà. Puis c'est que des changements de couleur, donc voilà. C'est pas grave, allez, c'est parti! Bonjour à tous, on est dimanche 25 août, il est 14 h 51 exactement. Je vais faire un petit point lecture, j'ai lu un petit peu cette nuit, j'en suis à la page 292, voilà, j'avance pas mal, même s'il fait 750 pages, plus que ça. Donc là j'en suis à la deuxième partie où on est en 1875, en Norvège. Nous allons suivre Anna, une petite fille de 18 ans. Une jeune fille de 18 ans qui vit à la campagne dans une ferme. Elle élève des vaches avec sa famille et voilà, donc l'été, printemps-été, elle est dans la montagne, dans les pâturages, et arrivée à l'automne et l'hiver, elle rentre à la maison, elle rentre ses vaches, elle rentre aussi à la maison pour passer l'hiver, voilà, parce qu'en Norvège il neige très tôt. Elle va être découverte par un... Alors c'est pas un auteur, c'est un... Comment on peut appeler ça? Un monsieur qui recherche des talents. Voilà. Elle chante. Elle chante à ses vaches. Elle chante à ses vaches quand elle est dans les pâturages. Elle chante les chansons de leur culture. Voilà. Et elle a une très belle voix. Voilà. Ça, la femme de son prêtre va faire venir un monsieur qui cherche, voilà, des gens qui chantent. Il va tomber sur Anna, il va trouver sa voix exceptionnelle, donc il va l'emmener dans la ville d'à côté, enfin dans la ville d'à côté non, mais dans une ville, afin qu'elle apprenne le chant. Voilà, le chant. Elle joue du piano, je crois, ou de la flûte. Je crois qu'elle joue de la flûte. Voilà, donc elle va se retrouver chanteuse dans un théâtre pour une pièce de théâtre, sauf qu'en fait ce ne sera pas elle qui sera sur scène pour chanter. Elle va devoir se cacher, et c'est l'actrice qui va faire semblant de chanter avec la voix d'Anna. Voilà. Et nous avons ça. Nous suivons aussi un jeune homme qui s'appelle... alors, est-ce qu'il est rendu? Jens, qui a une maman musicienne, donc qui a appris la musique depuis qu'il est tout petit, sauf que son papa, il tient un magasin. Alors, je crois que c'est un magasin de chocolat, mais j'en suis pas très sûre. Et son père veut absolument qu'il reprenne ce magasin plus tard quand il aura 21 ans. Donc là, il est en train de faire des études de chimie, histoire d'être au point pour son magasin. Sauf qu'il va faire un concours pour participer à cet orchestre pour cette pièce de théâtre. Donc je pense que Anna et lui vont se rencontrer. Voilà, j'en suis là. C'est sympa. Moi j'aime bien quand on revient dans le temps pour découvrir la vie des gens. Donc pour le moment nous ne parlons plus d'Ali parce que nous sommes repartis dans le temps. Voilà. En fait elle a envoyé son papa avait dans sa bibliothèque un livre qui lui a dédié de Greg je ne sais plus qui, et elle a envoyé le livre à être traduit à une amie à elle, et du coup elle reçoit la traduction du livre. Voilà, parce que c'était une histoire à conter, donc je ne sais pas trop. Allez, hier j'ai un petit peu brodé, j'ai fait quelques croix, hein, pas plus, hein. Voilà, donc je vais essayer d'en faire un peu plus aujourd'hui. Donc là, il y a Guimau Sterrier qui a sorti le Pumpkin Autumn Challenge. Autant vous dire que je vais la regarder. Voilà. Je travaille ce soir, donc je vais pouvoir commencer à préparer ma pile à lire. Et elle fait un Twitch ce soir à 19 h, mais bon, je peux le commencer. Je l'écouterai sur la route parce que je m'en vais à 19 h 30. Voilà. Et j'ai reçu encore, j'ai 4 commandes à faire. Voilà, une dame qui m'a commandé 4 pochettes de cantine. Donc je vais aller découper du tissu.
Allez, sur ce, je vous laisse et de toute façon, je pense continuer dans la semaine. Voilà, vu que j'ai fait un vlog, un studio vlog la semaine dernière, je n'ai pas beaucoup vlogué, donc cette semaine, je vais pouvoir vloguer. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.